Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un logiciel comptable, macomptable.fr. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos. Alors c'est un logiciel qui est pas très connu, que j'ai personnellement découvert en cherchant un logiciel comptable quand j'en avais besoin. Et je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Je vous ai mis un petit lien dans la description pour que vous puissiez aller checker le logiciel. On est parti. Donc concrètement, c'est un logiciel qui est adapté à la comptabilité française. Ils disent ici, je vois qu'il y a plus de 100 000 utilisateurs, ce qui est quand même, plutôt rassurant. Moi personnellement, je l'utilise. C'est vrai que je les avais appelés à l'époque pour avoir plus d'infos, pour comprendre le fonctionnement, et ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de mises à jour qui étaient dans les tuyaux. Donc pour le coup, il y a pas trop de problèmes, ils sont plutôt, fiables. La facturation, vous pouvez la faire directement sur le logiciel. Je sais qu'en ce moment, ils travaillent beaucoup sur la facturation électronique. Donc a priori, ils essayent carrément d'intégrer ça, dans leur logiciel sans avoir à passer par un logiciel externe. Ce qui est plutôt, positif. Donc la comptabilité bien sûr, les notes de frais, la paye, les IMO et déclarations fiscales. Donc voilà, donc si vous connaissez pas très bien, on y reviendra, plus tard. Hem, Ce qui va être intéressant, c'est qu'ils intègrent de l'EDI, c'est-à-dire que vous pouvez faire directement vos déclarations fiscales et sociales dans le logiciel, sans avoir à sortir du logiciel pour refaire toute la déclaration ailleurs. Il va vous pré-remplir les déclarations, c'est vraiment pratique. Beaucoup de logiciels le font, mais c'est vrai que, tous ne le font pas. Hem, donc on va voir, comme on l'a vu tout ça, d'accord, donc vous pouvez, l'utiliser en tant que micro-entrepreneur, en tant que société commerciale, donc SAS, SASU, SARL, URL, ou même, tout simplement en tant que micro-entrepreneur et entreprise individuelle, aussi. Donc là, vous avez, même association, SCI, c'est vrai que, c'est aussi des sociétés qui peuvent parfois, heu, avoir besoin d'un logiciel un peu plus poussé que juste, Excel pour certains, qui sont encore dessus. En termes de tarifs, c'est relativement peu cher pour ce que ça propose, je trouve. On a, donc 20 accès utilisateurs, sauvegarde quotidienne, assistance informatique, nombre illimité d'écriture et de documents commerciaux, mise à jour et sauvegarde, bien entendu. Donc là, vous remplissez le formulaire et puis vous allez avoir un tarif qui va vous être proposé. Alors, on va prendre un exemple, prenons l'exemple le plus cher, heu, donc en société, va être, formule annuelle, hein, une comptabilité, c'est plutôt à l'année. Et prenons par exemple comptabilité simplement. Si vous faites vos factures sur Excel, ce sera suffisant. Donc là, vous êtes à, 12,42 par mois. Attention, c'est hors taxe, et puis vous pouvez rajouter, déclaration fiscale ou les IMO. Alors les IMO, c'est pas ju pouvoir saisir en i des immobilisations, hein, c'est vraiment le fait de pouvoir calculer les amortissements. Vous êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez très bien le faire, à la main. Il y a aucun C'est pas très, très compliqué, donc ça se fait bien si vous avez de la paye. Bah, la paye est pratique. Et déclaration fiscale, pareil, vous pouvez passer par le site, des impôts si vous voulez pas passer par eux. Voilà, et la facturation, vous pouvez, aujourd'hui, pour l'instant, le faire, sur un Excel, donc vous pouvez avoir ça gratuitement. Donc on a, sinon, on va peut-être essayer maintenant pour un micro-entrepreneur. Je sais que ça va intéresser pas mal de monde, donc une formule annuelle, encore une fois. Si on parle juste en compta, voilà, c'est 6,25 € hors taxes par mois, c'est-à-dire 7,50 € par mois. Vous avez également, de l'assistance, si vous avez des questions comptables ou sur le logiciel, un guide pratique, des questions fréquentes, et c'est un logiciel qui s'adresse aussi aux experts comptables. Vous pouvez créer un compte gratuit, et l'essayer. Donc là, vous choisissez le statut de votre entreprise, donc à prendre la micro-entreprise en comptabilité simplifiée. Là, vous mettez vos informations. Hop, donc là, on va voir à quoi ça ressemble.
Donc là, vous cliquez sur suivant. Vous renseignez vos informations, numéro de tirette, RCS, code NAF, numéro intracommunautaire, date de l'exercice, votre profession, si vous êtes oui ou non assujetti à la TVA. Et le dossier est tout simplement paramétré. Et donc voilà comment ça va se présenter. Donc là, vous allez avoir tout simplement la ligne d'écriture. Vous mettez le jour, la référence du document, le libellé de l'écriture, la dépense, la recette, le compte dans lequel vous souhaitez mettre ça et vous pouvez tout simplement, l'ajouter. Ça, c'est pour la banque et note de frais et vous pouvez bien entendu importer directement votre banque en synchronisant votre banque avec le logiciel ou par, téléchargement d'un relevé bancaire. Ensuite, vous vérifiez les écritures et là, vous pouvez les modifier et les importer. Vous avez aussi une nouvelle interface, alors que je ne n'utilise pas personnellement, voilà, qui est quand même beaucoup plus jolie. C'est vrai que ça, c'était un peu leur point faible, c'était, la visualisation qui était pas terrible. Pour l'instant, j'utilise l'ancienne version tout simplement et quand l'autre sera prête, j'y passerai sans problème. Donc, vous avez un tableau de bord avec la trésorerie, le résultat et la liste des charges mois par mois. Vous avez bien entendu toutes les éditions comptables avec, la balance, le grand livre, les journaux, le bilan et puis, saisie débit-crédit pour tout ce qui va être, opérations diverses, donc tout ce qui va pas passer par la banque ou par, la les journaux d'achat et de vente. Donc là, vous pouvez paramétrer votre comptabilité, créer des comptes, créer, des nouveaux comptes, de TVA. Chaque compte va être, directement rattaché à un taux de TVA, celui-là soumis à TVA, ce qui va vous permettre, vous, de gagner beaucoup de temps parce qu'automatiquement, il va appliquer la TVA applicable, fiscale, assistance, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Le logiciel est vraiment plutôt pas mal et donc là, j'ai pas coché, facturation, mais vous avez aussi une partie facturation qui va vous permettre de faire des factures dans le logiciel aussi. Vous allez du coup pouvoir, complètement paramétrer, et tester le logiciel pour 30 jours gratuitement et ensuite, il faudra passer sur la version payante si vous voulez continuer à l'utiliser. Donc vous pouvez générer vos factures ou vos devis directement dans le logiciel. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous cliquez sur «Ajouter une facture», vous pouvez personnaliser le document. Là, ici, c'est pas trop intéressant, mais voilà, là, vous mettez le numéro du document, la date. Là, je vous montre rapidement un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Les références de la facture, l'adresse de facturation, donc vous pouvez créer un client qui va être enregistré pour les prochaines fois, ça sera très pratique. Donc là, vous cliquez sur «Personnaliser vos documents» et vous pouvez directement paramétrer votre document de A à Z, hein. Ici, vous mettez, ce que vous voulez, importer même carrément une en-tête. Vous pouvez préciser vos mentions légales, les notes, au bas du document. Là, j'ai mis, des infos bidons, hein. Option d'affichage, vous pouvez régler si c'est plutôt le TTC qu'il faut afficher par article, le TTC au total, le RIB. Vous avez plusieurs modèles que vous pouvez choisir, hein. On en voit 4 et puis vous pouvez revenir, sur les devis ou les bons de livraison par ici. Alors bien sûr, en le renseignant, vous allez renseigner chaque, ligne que vous facturez, c'est-à-dire, les biens ou les services que vous facturez. Hop, on revient sur la partie comptabilité, donc c'est si vous avez déjà vu la partie précédente, c'est exactement pareil. Là, vous allez renseigner la référence, le libellé, la dépense, la recette, le compte, le taux de TVA. Si vous avez bien paramétré votre compte, va automatiquement être repris et calculer la TVA due et vous pouvez l'ajouter donc aussi, ce que j'utilise beaucoup, l'import automatique directement de la banque, il y a aucun problème de sécurité, je le fais pour moi. C'est, en fait, ils ont juste la visualisation du relevé bancaire
et derrière, le logiciel l'importe, donc il y a pas de problème de sécurité. Vous pouvez faire aussi, si vous avez vraiment peur, directement par un relevé bancaire, ça prend plus de temps mais ça fonctionne très bien. Ici, vous allez avoir les notes de frais, donc voilà la banque. Ici, vous avez à la fin du mois, le montant de votre banque qui vous permet de faire votre rapprochement. Saisie débit-crédit, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pareil. Vous avez juste pas, le taux de TVA qui se calcule automatiquement, mais sinon c'est vraiment la même chose. Vous renseignez la référence, le libellé, vous rajoutez les lignes, vous ajoutez la pièce et tout s'enregistre. Vous pouvez créer des clients, des associés. Vous avez les éditions comptables habituelles, la balance, le grand livre, les journaux, le FEC, le bilan et ici les immobilisations, vous pouvez créer des immobilisations et lui demander de calculer automatiquement l'amortissement, s'il est dégressif, linéaire. Vous avez la durée, le compte, les comptes à imputer et derrière les fiches IMO. Alors je vais pas le montrer parce que c'est vraiment très spécifique, mais ça se fait bien. Vous avez également les déclarations fiscales, l'état de contrôle de TVA, la déclaration de TVA, l'IS, l'alias fiscal, qui vont s'auto-remplir et que vous pourrez, juste, expédier aux impôts en un clic. Idem pour la paye. Donc mon dossier comptabilité, là, c'est les paramètres de la comptabilité. Donc le paramétrage des comptes de TVA, de la banque, des moyens de paiement, des manuels de relance, ces paramétrages. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Vous voyez, vous pouvez relancer aussi vos clients s'ils vous payent pas en temps et en heure automatiquement. Alors maintenant ça fait un petit peu longtemps que c'est déjà en place, mais c'est vrai que c'est toujours, un ajout, très pertinent et très utile quand on a besoin que les clients payent, rapidement. Devis de facturation, fiscale et l'assistance, voilà. On a fait un petit tour rapide, du logiciel. Je vous ai montré, pas mal de choses dessus. Personnellement, j'en suis très content, surtout qu'il est toujours mis à jour. Il y a toujours des nouveautés qui arrivent donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller, vous le procurer également, donc n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt.